Satan s'enhardit dans sa rébellion, exprimant son mépris pour la loi du Créateur. Il affirma que les anges n'avaient pas besoin de loi et devraient être libres de suivre leur propre volonté, qui les guiderait toujours sur le bon chemin. La loi, disait-il, était une restriction de leur liberté, et abolir la loi était l'un des grands objectifs pour lesquels il avait choisi l'opposition. Le bonheur des anges consistait en leur obéissance parfaite à la loi. Chacun avait une tâche spécifique qui lui était attribuée. Et jusqu'à la rébellion de Satan, un ordre parfait et l'harmonie régnaient au ciel. Puis il eut la guerre au ciel. Le Fils de Dieu, le Prince du ciel, et ses anges loyaux s'engagèrent dans un conflit avec le rebelle rusé et ceux qui s'étaient unis avec lui. Le Fils de Dieu, les anges véritables et loyaux triomphèrent, et Satan et ses sympathisants furent expulsés du ciel. Tous les anges restants confessèrent et adorèrent le Dieu de justice. Pas une seule trace de rébellion ne fut laissée au ciel. La paix et l'harmonie étaient revenus comme avant. Les anges au ciel pleurèrent le sort de ceux qui avaient été leurs compagnons dans le bonheur et la félicité. Le ciel entier souffrit de leur perte. Le Père consulta son Fils pour mettre immédiatement en œuvre leur plan de créer des êtres humains pour habiter sur terre. Il les mettrait d'abord à l'essai pour tester leur loyauté avant qu'ils puissent être sécurisés pour l'éternité. Ils auraient la faveur de Dieu. Ils parleraient avec les anges et les anges avec eux. Dieu ne jugea pas approprié de les placer au-dessus du pouvoir de la désobéissance.